Jean-Yves Fréchette, tu es un artiste multidisciplinaire et on est chez toi à Saint-Ubalde. Et tu travailles actuellement sur un projet important sur les maisons abandonnées, un projet photographique qui se passe ici dans le comté de Portneuf. Qu'est-ce qui t'intéresse dans les maisons abandonnées? Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire non dite de ces maisons-là. Chaque fois que je pénètre dans une maison qui est abandonnée, il faut dire que cette maison a sans doute manqué d'amour, pour toutes sortes de raisons. Et comme je ne connais pas ces raisons-là, c'est souvent des maisons dont on perd la trace du dernier propriétaire. Là, il y a plein de scénarios qui se mettent à bouger dans notre tête, puis on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est à la fois ce déclic de l'imaginaire. On peut imaginer qu'une maison est abandonnée parce que deux personnes âgées vivant dans cette maison-là tombent simultanément malades. Alors, elles partent. Où sont les enfants? Les enfants sont partis, je sais pas moi, en Ontario, et la maison reste telle qu'elle. Il m'arrive de pénétrer dans des maisons où il y a encore du café séché au fond des tasses, il y a des aliments dans les armoires, les frigos portent la trace de trucs qui se sont pas très bien conservés. Il y a, dans les tiroirs, il y a des vêtements, il y a des objets, il y a des souvenirs, et dans les pharmacies, il y a encore des médicaments. Et ce qui est intéressant, on peut ainsi recréer une histoire imaginaire des maisons, mais à travers plusieurs strates. Il y a des maisons abandonnées qui ont été saccagées. Et là, on voit jusqu'à quel point les vandales vont se servir ou briser, casser les carreaux, etc. Et d'autres maisons qui sont un peu plus préservées. Et là, on peut voir des trucs absolument extraordinaires. Entre autres, les peintures, les vieux roses, les vieux verts. Il y a des maisons qui ont une esthétique très particulière qu'on ne soupçonne même pas parce qu'on trouve ça quétaine aujourd'hui, mais c'était l'esthétique des maisons de rang dans les années 40, 50 par exemple. Et de retrouver ces choses-là avant que ça ne disparaisse complètement, je pense que c'est faire un peu honneur à ces maisons-là et aux gens qui les ont habitées, qui y ont vécu, qui se sont aimés, qui ont fait des enfants, qui se sont séparés et puis qui ont fini par mourir et qui les ont laissés là sans que personne ne puisse les reprendre et leur donner une seconde vie. Oui, d'un côté, c'est triste, cette question d'abandon, mais c'est à la fois très poétique, la façon dont tu traites ces images-là, ces photographies-là, le rituel aussi Ouais, de passage quand on rentre dans une maison qui n'est pas la nôtre, une maison qui ouais. est abandonnée dans le paysage. Il y a aussi cet aspect poétique dans ton travail. Oui, je suis content que tu abordes cet aspect-là parce que à chaque fois que je pénètre dans... En fait, je me donne un protocole de travail assez strict. Je n'entre pas dans une maison dont les portes ne sont pas déverrouillées. Alors, le propriétaire a voulu que ce soit fermé, je n'y vais pas. Mais il y a des maisons, c'est comme des moulins à vent, on peut y entrer, alors j'entre. Mais là, je ressens comme une espèce de respect pour cette maison, plutôt pour les gens qui ont vécu là-dedans. Il y a un silence, il y a des objets, il y a un désordre, souvent c'est un foutoir total, mais parfois il y a des détails. Et c'est dans ces détails, j'aime photographier les détails, soit des vieux journaux, soit des extraits de baptême, soit des bulletins, soit des ordonnances qu'on retrouve sur des flacons qui révèlent l'état de santé des propriétaires, etc. Donc, plein de choses intimes qui sont laissées à l'oubli parce que ces maisons-là ont été abandonnées. Et moi, ça m'intéresse de jeter à la fois un regard là-dessus qui est à plusieurs niveaux. Ça peut être esthétique, ça peut être sociologique, ça peut être médical, ça peut être familial, ça peut être au niveau de la réussite de ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est souvent des gens qui n'ont pas réussi à remonter sur le dessus de la vague et qui se sont carrément abîmés, économiquement d'ailleurs, et c'est ce qui fait qu'ils ont fui la maison. Hmm. Et pourtant, ce sont des maisons qui, dans bien des cas, ont une belle valeur parce que les structures sont encore bonnes. Oui, 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 effectivement. Les maisons dans la région sont souvent droites. On sent qu'il y a une belle histoire derrière, mais on les voit, la nature prendre dessus et sont Ouais, abandonnées peu à peu. Il y a quelque chose qui fait vraiment partie du paysage de la région de Portneuf, surtout dans l'ouest ouais, particulièrement. ouais. Il y a beaucoup de maisons abandonnées. C'est une partie du patrimoine bâti. Qu'est-ce qui fait que dans l'ouest de Portneuf, comme ça, on retrouve beaucoup de ce genre
de maisons-là? Je ne suis pas sociologue, puis je ne suis pas un économiste non plus, mais manifestement, il y a une hypothèse que je pourrais avancer qui est celle de la difficulté de vivre de l'agriculture. Je dirais à partir des années 60-70, on retrouve des maisons qui appartiennent à qui appartenaient à des terres qui sont très belles, qui sont immenses parfois. Des bâtiments qui étaient manifestement des bâtiments où il y avait une certaine opulence au niveau de l'exploitation agricole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces gens ont-ils fui à la fois la terre, à la fois la grange, à la fois les tables, à la fois la maison aussi? Je n'en sais rien. Mais c'est dans cet espace flou qui est celui des indices révélés par la maison qui me permet d'imaginer a posteriori la vie des gens du comté d'une certaine façon et des gens modestes et d'apprécier d'une certaine façon leur courage aussi parce qu'il y en a qui tiennent bon encore, il y a des maisons qui sont abandonnées mais même avec des habitants dedans, il y a des gens qui vivent dans des conditions très précaires, très modestes. Aujourd'hui, on refuserait ça, nous, là. Mais ces gens-là tiennent encore le coup. Et ces maisons vont vraisemblablement être abandonnées bientôt. Il y a 2 jours, je rencontrais un monsieur qui me disait, ben moi, je vais partir bientôt, je vais aller au CHSLD, je ne suis plus capable de tenir le coup. Cette maison-là sera donc abandonnée. Sera-t-elle vendue? Sera-t-elle laissée à elle-même aux intempéries? Je n'en sais rien. Mais il reste que ces maisons-là, toujours, révèlent une certaine histoire. Et c'est cette histoire un peu fantasmée que j'essaie de retrouver à travers ça par mon imaginaire. J'essaie de voir, j'essaie d'entendre les cris des enfants. Des fois, je trouve des jouets, je trouve des livres d'enfants. Un petit napperon, tiens, de cannelle. Bon, sur une table, je me disais, il y a une petite fille là, qui écoutait la télévision au moment où tout le Québec écoutait Passe-Partout. Il y avait quelqu'un dans cette maison-là, un jeune enfant, qui écoutait aussi Passe-Partout. Oui, oui, c'est cette poésie des maisons abandonnées qu'on va suivre et cette enquête sur les maisons de la région de Portneuf et ses habitants. Merci beaucoup, Jean-Yves Fréchette. Merci beaucoup. Le moulin de la Chevrotière est un exemple éloquent de sauvetage patrimonial. Autrefois abandonné, il a été restauré dans les années 80 et depuis, il est toujours entretenu avec soin. Ce moulin témoigne de l'histoire économique du fief de la Chevrotière, un secteur qui comptait un manoir, plusieurs demeures, une boutique de forgeron et de cordonnier, un petit chantier naval ainsi qu'un autre moulin à farine. Témoin privilégié de l'intense activité économique de Deschambault au 19e siècle, le moulin, construit en 1802, et sa dépendance, érigée en 1766 par Joseph Chavigny de la Chevrotière, constituent les derniers vestiges de cette période prospère. La protection du patrimoine bâti ne date pas d'hier à Deschambault. Dès les années 50, un antiquaire de la place, Jean-Marie Dussault, se porte à la défense du vieux presbytère menacé de démolition. Les influences que j'ai eues très jeune, d'abord, avec mon grand-père, avant que j'aille à l'école, je me souviens d'être allé dans des encans de ferme, des choses comme ça, où il achetait des choses que quasiment personne ne voulait, pour 25 cents, 50 cents, puis qui disait, tu vas voir quand ça va être arrangé, ça, que ça va être beau, c'est du beau bois ou des choses semblables. On venait ici, avec mon père, chercher de la farine de sarrasin tous les automnes. Ensuite, je l'ai oublié pendant un certain temps. Je l'ai retrouvé dans les années 60 par l'influence de Jean Palardy, qui l'avait vu, puis on est venu le visiter ensemble. Là, il venait de fermer, ça faisait pas longtemps. Puis on n'avait pas aucune recherche, mais il m'avait dit que ce moulin-là semble bien daté du régime français par sa charpente. Tout ça, c'est la technique ancienne. C'est une bâtisse qui devrait être préservée. Une première corporation, la Société du Vieux Presbytère, voit le jour en 1970. C'est dans cette mouvance que le moulin est classé monument historique en 1976. Après un chantier intensif porté par la communauté, le projet a finalement vu le jour en 1981. Ouvert d'abord comme un centre d'apprentissage des métiers traditionnels, le moulin a développé une autre vocation au fil du temps. Géré par Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines, le moulin abrite aujourd'hui une exposition permanente sur les métiers traditionnels et des expositions en art visuel contemporain.
La dépendance est devenue une forge artisanale où se donnent des cours tout au long de l'année. Maxime Naud-Denis, on est chez toi ici à Saint-Casimir et cette maison-là était abandonnée en 2011 jusqu'à ce que tu la rachètes. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'embarquer dans un projet de rénovation de maison abandonnée? Ben, j'avais le goût de travailler avec mes mains, évidemment. Moi, j'étais ingénieur à cette époque-là, je travaillais dans un bureau. J'avais le goût d'apprendre à me servir de mes mains, d'apprendre à travailler. Mais surtout, je trouvais que j'avais le goût d'une maison de campagne au début. Finalement, c'est ici, c'est devenu ma maison de vie. Mais je trouvais qu'une maison abandonnée, mais c'était pas trop cher. À Saint-Casimir non plus. Je trouvais que c'était le fun aussi de donner une deuxième vie là, à une maison dont personne ne voulait plus. Hein. C'est quoi l'histoire de cette maison-là? Cette maison-là, elle a été... l'histoire précédente, ça a pas mal de temps resté dans la même famille, jusqu'en 1980. En 1980, il y a une madame qui s'appelait Évangeline Douville, qui est décédée, dans le fond, qui avait élevé 12 enfants ici. C'est elle qui a occupé la majeure partie de la maison de la vie. La majeure partie de la vie de la maison. Puis c'est ça, dans le fond, la maison a été construite en 1880. OK. Dans le fond, pendant 100 ans, grosso modo, c'était un peu la même famille qui l'avait. Puis en 1880, quand elle est décédée, il y a un monsieur pas très loin, M. Perrault, qui l'a acheté comme pour que ça devienne une maison secondaire, parce que c'était une petite maison, j'imagine. Lui, c'était comme son chalet à 2-3 maisons de sa vraie maison. Quand il voulait prendre un break de sa famille, puis ça, il venait ici. Puis, fait qu'il l'habitait pas à temps plein. Il l'a rempli de stock. Il y avait une petite maladie d'accumulation. Il a rempli la maison de stock. Puis c'est ça, tranquillement, pas vite, je pense que la maison commençait à se dégrader parce qu'il l'entretenait pas vraiment. C'était une maison secondaire. Puis jusqu'à temps que lui décide de la revendre à quelqu'un qui l'avait acheté pour la rénover, un monsieur Tessier de Saint-Casimir, que lui a jamais rénové la maison non plus. Grosso modo, entre 2011 et 1980, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé ici. Donc un 30 ans de presque abandon. Presque abandon, mais je pense que c'était légèrement chauffé pendant peut-être 15 ans. Fait que, on parle d'un 15 ans d'abandon réel, mais on parle d'un autre 15 ans où il n'y avait pas d'entretien nécessairement qui était fait sur la maison non plus. Donc, mais c'est assez impressionnant quand on achète une maison qui demande beaucoup de travaux, qui a été abandonnée pendant un certain temps. On s'embarque dans un projet. Ça a pris combien de temps pour réaliser ce projet-là? Ben, ça a été... pour le réaliser, il n'est pas terminé. Oui, c'est jamais terminé. Au début, je m'étais dit, ça va me prendre à peu près 3 ans la rénover. Finalement, après 1 an et demi, 2 ans de travaux, j'avais pas mal rénové l'intérieur. Puis après ça, il y a plein d'autres projets qui ont embarqué dans ma vie aussi. Fait que j'ai mis sur pause ce projet-là. Ça fait 8 ans que je suis propriétaire puis j'ai pas encore terminé. Acheter une maison qui appartenait comme ça à une dame qui a vécu ici avec ses 12 enfants, quand même, c'est assez impressionnant. Une très petite maison comme celle-ci. Quand tu as acheté, les gens dans le village, j'imagine qu'ils te parlaient un peu de l'histoire de cette femme-là. Ouais, à proprement parler sur la maison, quand j'ai acheté ça, il y a plein de monde qui me disait que cette maison-là, il y avait des gens qui avaient appelé à la municipalité pour qu'elle soit démolie. La maison s'en allait vers une fin de vie si personne la reprenait, ça c'est certain. Au niveau de l'histoire familiale aussi, ses enfants à Évangeline, il y en a un en particulier qui m'a contacté, qui est venu me visiter, on s'est vu 2-3 fois, il m'a donné des photos qu'il avait faites, là, c'est ce qui traîne sur la table en ce moment. C'est ça, il m'a donné plein de photos familiales, il m'a parlé de sa mère. Après ça, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de l'époque, de l'âge de ses enfants, qui sont venus jouer à la maison, c'est sûr qu'il m'en parle, puis tout le monde connaissait Évangeline, puis ils m'ont tout dit à quel point c'était le fun, puis c'était une bonne dame, puis c'est ça. Donc ça vient avec tout un lot de souvenirs aussi, puis d'histoire familiale. Ouais, c'est ça, avant que cette maison-là elle tombe dans la froideur, puis dans la désuétude qu'elle était quand moi je l'ai achetée, oui, c'était une maison hyper chaleureuse, puis c'est sûr que d'avoir réussi à ramener un peu plus de chaleur et convivialité dans une maison, c'est le fun. Oui, c'est un bel accomplissement. Merci beaucoup, Maxime.